Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Ce podcast a été propulsé par Adobe. Si vous êtes photographe ou tout simplement passionné par l'image, je vous conseille vivement d'essayer Lightroom, qui est un outil très intéressant pour retoucher et organiser vos photos. Vous pouvez par exemple ajouter un peu de saturation, dynamiser des images ternes ou enlever la distorsion. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Lightroom. On vous a mis un lien pour faire un essai gratuit dans la description. Très bonne écoute à vous. Cette image, il s'agit d'un coucher de soleil sur la mer, pris au travers d'une percée d'arbres en Corse, sur une route corse, dans le nord de la Corse, même le Cap. C'est une photo prise au flash, ce qui donne une impression de couches successives, un peu comme un décor de théâtre qui s'écarterait au moment du passage d'une voiture. C'est une photo assez colorée, notamment son arrière-plan qui est donc coucher de soleil. Le premier plan aussi, avec ces arbres-là qui tombent très verts. Je crois que c'est l'image qui exprime le mieux peut-être cette série qui s'appelle L'Âge d'Or, dont elle est issue. C'est une promesse vers un lendemain meilleur. Je crois que c'est peut-être ce dont on a besoin tous en ce moment, d'imaginer un autre lendemain avec plus de douceur. Je m'appelle Laetitia Le Fur, je suis photographe, j'ai été diplômée des Beaux-Arts en 98, j'étais l'élève de Valérie Belin. Je viens d'une famille modeste, d'un milieu ouvrier, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans une toute petite maison au milieu de grandes tours. Et voilà, j'ai trouvé mon refuge dans la peinture très, très tôt. J'ai passé des heures à dessiner et peindre chez moi. Voilà, j'ai toujours pensé et souhaité faire de la peinture. C'est même pour ça que je me suis dirigée vers des études artistiques, et notamment en Beaux-Arts. Et puis, plus j'ai appris l'histoire de l'art, plus je me suis dit que j'avais peut-être pas ma place. En tout cas, je savais pas ce que j'allais pouvoir apporter de plus à l'histoire de la peinture. Voilà, et j'ai rencontré Valérie Belin, c'était ma professeure de photographie aux Beaux-Arts, et c'est elle qui, grâce à un sujet, et puis grâce à ses commentaires, m'a permis de prendre du plaisir à nouveau en créant. Et voilà, j'ai changé de médium, je suis passée à la photographie à peu près en 3e année, et j'ai terminé en photo mon diplôme. Ouais, c'était un vrai bouleversement pour moi, en fait, ce passage à la photographie. Mes premiers souvenirs avec la photographie le premier en tout cas remonte à l'enfance. Comme je disais, j'ai habité dans une toute petite maison au milieu de Tours. Ma maison était grande comme un garage et c'est vrai que c'est devenu un garage, mais au fond de ce jardin dans lequel j'habitais, il y avait une plus grande maison. Et mes parents, un jour, ont eu peut-être une petite rentrée d'argent et ils m'ont acheté cette maison, qui était une ruine. Et mon père s'en est fait un laboratoire photo, en photo couleur. C'était rare pour un amateur de se lancer là-dedans, parce que c'est assez compliqué. Et c'est vrai que cette maison, qui était finalement notre salle de jeu à lui et à moi, était une maison dans laquelle on n'a jamais habité. Et elle symbolisait le bonheur, la distraction, la création surtout. En fait, moi, je créais plein de petits machins et lui faisait des photos, ses heures perdues. Il faisait des photos de ce qui l'entourait, c'est-à-dire c'était des photos de famille, des photos d'objets. Il faisait quelquefois des petites mises en scène, mais... Et puis le deuxième souvenir, c'est, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est ma rencontre avec Valérie Belin, qui est l'artiste qu'on connaît tous maintenant. C'est vrai qu'elle a été très peu d'années professeure, j'ai eu la chance de la voir. Je pense qu'elle m'a libérée de la peinture qui devenait frustrante pour moi, et puis elle a su me donner confiance en moi et me faire comprendre que la photographie pouvait être aussi créatrice que la peinture, aussi intéressante. Voilà, je pense que pour moi la photographie était un art mineur jusque-là. J'ai tendance encore parfois à le penser, mais Valérie a su, et plus tard d'ailleurs de par son travail, me la faire aimer plus. Je dirais que ce sont mes deux premiers souvenirs de photographie marquants. Mes influences principales sont essentiellement picturales, comme peut-être qu'on peut le voir dans mes images. Et comme je disais aussi tout à l'heure, c'est vrai que c'était mes premiers amours, en fait, la peinture, et ça le reste d'ailleurs.
Les peintures qui m'ont le plus marqué, en tout cas les mouvements, se situent au XVIe et XVIIe siècle. J'aime beaucoup Jérôme Bosch, le Lorrain, le Caravage, le Bernin. Au XIXe, Gustave Moreau, le Géricault. Et puis, en fait, ce que j'ai fait un peu toute mon enfance, c'était recopier des tableaux, et notamment les tableaux des surréalistes, parce que c'était un art accessible pour un enfant, et ludique, assez drôle parfois, et qu'il était totalement ancré dans l'imaginaire et les rêves, et très créatif. Enfin, ce que j'aime dans le surréalisme, c'est voilà, tout est création, tout est jeu, et ils se nourrissent aussi dans la mythologie. Enfin, c'est une source d'inspiration, voilà, énorme pour eux. Voilà, donc c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'a construit, je pense, beaucoup. Un peintre contemporain, et j'aime énormément Richter. Lui, en utilisant la photographie d'une autre manière, enfin, partant parfois de la photographie pour aller vers la peinture. Puis voilà, puis après mes références sont plutôt cinématographiques. J'aime beaucoup le cinéma de Chris Marker, de Wim Wenders, de Barbara Loden, enfin son film. Et puis Tarkovsky, beaucoup aussi, pour ses films et sa photo. Et en photo, je garderai... c'est vrai que je m'y suis intéressée tardivement, mais j'aime beaucoup les photographes de la couleur, comme Solleter, Gorky Picassov, Gruyère, Vivienne Sassen pour ce qui est de plus contemporain, et puis Rinko Kawashi, qui est une photographe japonaise dont j'aime beaucoup la sensibilité, cette façon qu'elle a de photographier un quotidien comme ça, des petites choses, voilà, de la lumière, des ombres. Je trouve que c'est très sensible, c'est très beau. Si je devais décrire mon travail, je dirais que c'est un travail fictionnel, intuitif, très habité par la mythologie, surtout pour cette série, par une fascination pour la nature, pour les plantes, les minéraux. Ce sont souvent des images en couleur. La couleur et l'harmonie sont très importantes. Ce que je souhaite montrer dans mes photos, c'est avant tout ce qui peuple mon imaginaire, c'est les images mentales que j'ai. Parfois, c'est vrai que je fais des rêves éveillés et je vois des images. Donc, c'est souvent la transcription de ce que j'ai vu, imaginé, que je mets en scène. Voilà. Mais c'est aussi parfois comme je disais, des images intuitives que je croise et que je prends. J'ai l'impression, enfin en tout cas ce qu'on me dit des photos, c'est que ce sont des images qui font du bien. Alors c'est pas forcément ce que je recherche, mais pour les autres peut-être, mais égoïstement ce que je recherche pour moi. Je pense que c'est une gymnastique d'esprit que j'ai eue très tôt, en fait, en vivant dans un milieu un peu hostile, un peu dur, un peu laid, un peu gris. Je pense que je me suis habituée à faire des allers-retours entre le laid, le beau, et à me focaliser en fait sur des choses qui me faisaient du bien. Donc déjà, je pense que mentalement, j'ai fait des cadrages en fait déjà toute petite pour essayer de me sortir de ce que je voyais et que je n'aimais pas. Et c'est ce que je continue de faire en fait. Et je pense que je travaille, j'utilise en fait le procédé de la catharsis, qui est de transformer en fait les passions, ce qui nous angoisse, en l'occurrence peut-être une angoisse existentielle, parfois des angoisses écologiques. J'essaie de les transformer en beau, en harmonie, en autre chose. Et la photographie est peut-être un vrai refuge pour moi, et tant mieux si elle est pour d'autres. Si quand on voit mes images, comme je l'ai entendu il y a quelques jours lors de l'expo, qu'elles nous emmènent ailleurs, en fait, tant mieux. C'est un peu l'idée. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Comme je disais tout à l'heure aussi, j'ai commencé par la peinture, et c'est vrai que ce qui m'en reste, c'est peut-être un soin particulier pour la composition des images. C'est vrai que je travaille comme un peinture avec des règles sur la perspective, les diagonales, etc. Et donc ça, je les transpose en photo, sur le cadrage. Et puis le soin des couleurs, je retravaille énormément mes images en post-production notamment, et j'isole en fait chaque couleur que je module, que je change à ma guise selon ce que je me suis représenté au préalable. Donc c'est pour ça que les couleurs de mes images sont parfois un peu irréelles. Elles le sont à la limite de l'entendable, on va dire. J'essaie de pas aller vers le surnaturel, vers le fantastique. C'est pas mon propos, mais j'essaie juste de trouver un petit pas de côté
pour sortir de la réalité. Et voilà, et je pense que je travaille ces couleurs, là en l'occurrence avec une palette graphique et non pas une palette, mais un peu comme un peintre, c'est-à-dire par toutes petites touches, j'y passe des heures, voilà, je suis totalement maniaque avec ça. Et il y a un peintre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est grâce à lui si je suis allée voir Laure Wanette, qui est la galeriste qui me représente actuellement, chez qui j'ai une expo en ce moment. Et c'est Jean-Baptiste Boyer. Je l'ai découvert il y a 6 ans alors qu'elle l'exposait. C'est un jeune peintre qui est très influencé par la peinture du XVIe siècle aussi. Et il en fait quelque chose de très contemporain avec des personnages d'aujourd'hui. Et je trouve que voilà, c'est certainement ce que j'aurais aimé faire si j'avais continué la peinture, si j'avais été plus talentueuse, certainement. Je trouve que voilà, il a tout compris en peinture. Voilà, j'adore. Oui, en ce qui concerne la couleur, Moriyama disait que le noir et blanc représentait son monde intérieur, et quand il photographiait en couleur, c'était plutôt pour exprimer le monde extérieur. Moi, c'est presque l'inverse en fait. Quand je travaille en couleur, et je travaille essentiellement en couleur, c'est vraiment pour représenter mon monde intérieur. Je dirais que mon monde intérieur est en couleur et pas du tout en noir et blanc. Et quand j'utilise le noir et blanc, c'est vraiment pour me concentrer sur le graphisme, une forme bien précise, et quand la couleur n'apporte rien en fait, n'a aucun intérêt, et l'image est souvent et dans ce cas plus forte en noir et blanc. Mais c'est très rare, parce que la couleur en fait est souvent un déclencheur pour moi d'une photo, tout comme la lumière, mais la couleur en particulier. Voilà ce que je peux dire de mon rapport à la couleur. Je travaille essentiellement en numérique. J'ai mis du temps d'ailleurs à y passer, et maintenant je ne jure que par ça, n'en déplaise aux puristes. Et je trouve ça très bien en fait. Le numérique m'a totalement libérée de contraintes et surtout de difficultés que j'avais à rendre les couleurs telles que je le souhaitais, telles que je l'imaginais. Et j'aurais pas pu dans un labo en fait passer autant de temps. Enfin, il aurait fallu que j'ai mon propre laboratoire en couleur, et donc c'est pas possible. Donc je pense que pour moi le numérique est une grande chance. J'utilise aussi le flash assez souvent dans mes photographies. C'est vrai que j'aime bien de sortir de la réalité en fait grâce au flash, de couper un peu la profondeur de champ et de tout aplatir. Par exemple, si je reviens sur la photo dont je parlais au départ, qui s'appelle donc l'âge d'or 1, là j'ai utilisé le flash, et c'est vrai qu'on a comme ça tous ces plans successifs qui sont quasiment sur le même plan. Et ce coup de flash, en fait, révèle d'un seul coup une forêt, des arbres qu'on n'aurait pas vus. Enfin, en tout cas, ils auraient été noirs sans le flash. Et c'est comme une nuit américaine au cinéma. J'utilise à peu près la même technique. C'est vrai que je l'utilise assez souvent, ce truc-là. C'est photographier en pleine journée. Bon, là, c'est pas en pleine journée parce qu'on voit que le soleil décline, mais voilà, pour faire croire que c'est la nuit. Et j'aime bien ça parce que d'un seul coup, on n'est plus dans une notion de temps, d'espace et de réalité. Et justement, en parlant du réel, ce qui m'intéresse avant tout dans la photographie, c'est de m'affranchir de la mimésis, qui est une imitation du réel en fait. Et c'est grâce à ces procédés justement de flash, de nuit américaine, et puis d'autres procédés que je dirais pas, que je m'éloigne, que je transforme. Tout à l'heure je parlais de catharsis. C'est ça en fait, tous ces procédés m'intéressent. Et en ce qui concerne l'esthétique, j'aimerais juste y revenir un peu parce que c'est un peu une question dominante dans mon travail et qui est assez complexe et assez tabou dans l'art contemporain. C'est vrai que c'est toujours assez difficile d'assumer le fait de faire de belles images, mais c'est réellement mon propos, c'est-à-dire peu importe d'ailleurs si elles sont belles ou pas, mais en tout cas c'est de m'interroger sur la beauté et sur l'harmonie et la proportion. Voilà, je pense que ça c'est la vision kantienne, je crois on dit, de Kant, de Platon, de la beauté. C'est quand l'image donne du plaisir à être regardée, elle est agréable. Et je pense que je me situe entre cette vision de la beauté de Kant, qui est l'harmonie et la proportion, et celle de Freud, qui est plutôt inquiétante, étrange. D'ailleurs, il a écrit l'inquiétante étrangeté, qui révèle des zones noires, des zones obscures de l'inconscient, les angoisses, l'effroi, etc. Et j'aime que mes images se situent entre ces deux notions-là.
voilà, qu'elles interrogent ces deux notions. Je photographie des belles choses qui ne le sont pas d'ailleurs forcément au départ, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de végétaux qui sont en putréfaction, morts, etc. Et j'essaie d'en donner, d'en révéler une certaine beauté. Mais je sais que pour certaines personnes, ces images peuvent être angoissantes et je le comprends. Parfois, ça l'est pour moi aussi. Donc voilà, moi, ma position, elle est délicate et c'est une bataille quotidienne que j'ai contre moi-même et de ne pas faire que de belles images. Faut surtout pas, je n'ai pas surtout pas envie de faire des cartes postales. Et je sais que je suis à la frontière, que je suis sur un fil avec mes images et il faut toujours que je fasse attention de ne pas tomber du mauvais côté ou du bon côté. Mythologie, donc qui est ma dernière série, est un projet qui est né il y a 2 ans. Il est constitué de 3 volets, 3 chapitres. Le premier s'appelle Origine, le deuxième L'âge d'or et le troisième Les métamorphoses. L'origine et l'âge d'or sont présents dans le livre qui vient de sortir. Les métamorphoses est un projet en cours. Il sortira dans quelques mois, je l'espère. Voilà. Alors origine, si je veux résumer un petit peu ce que c'est à la fois la genèse du projet, donc l'origine de ce travail dans la mythologie, la création du monde évidemment, comment du chaos sont sortis la terre, les éléments, etc. Bon, c'est une période assez fascinante dans la mythologie, très contrastée, très brutale, âpre, et j'ai essayé de travailler ce projet de cette façon, c'est-à-dire en montrant des images où la nature est vraiment très hostile, elle est dure, on sent que l'homme n'y a pas vraiment de place. C'est les images, on va dire, les plus noires ou les plus désagréables de mon travail. L'âge d'or, c'est à la fois l'épanouissement de mon travail, de l'épanouissement créatif de ce travail. J'avais commencé à bien planter les bases de ce projet. Et c'est aussi la promesse d'un lendemain meilleur. C'est un chapitre qui résonne énormément avec ce qu'on vit aujourd'hui. On a tous envie d'espérer que le monde de demain sera différent de celui d'hier. À vrai dire, j'en sais rien. Voilà, je pense que c'est un peu ça. On a quand même réalisé, ça fait un moment qu'on le réalise, mais là peut-être encore plus, que l'homme avait besoin d'être un peu plus en accord avec son environnement, avec la nature, de la respecter peut-être un peu plus. Et je pense que l'âge d'or, ça fait vraiment écho à nos angoisses écologiques, à cette communion qu'on devrait avoir plus avec la nature. L'âge d'or dans la mythologie, c'est une période où les terres étaient fertiles, extrêmement fertiles, où le travail n'existait pas, ça on peut en rêver. Le travail n'existait pas, la mort n'existait pas, la maladie n'existait pas, la tristesse non plus. Les hommes mouraient en s'endormant, donc c'était pas vraiment une mort. Voilà, il y avait aucune mauvaise chose. Et c'est vrai qu'on a toujours ce fantasme d'un avenir différent et meilleur. Ensuite, les métamorphoses, ça résonne aussi, je trouve, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Pour moi, les métamorphoses, c'est la transformation, c'est l'adaptation de l'homme à ce qu'il vit, à son environnement. Donc là, on a vu à quel point on était capable de s'adapter à tout. Tout. Ça pourrait être encore plus. Voilà. Et l'idée du camouflage aussi en photographie m'intéresse énormément. Ça, c'est quelque chose que je faisais déjà avant. Voilà. Dans la mythologie, les métamorphoses que décrit d'ailleurs Ovide, c'est un élément essentiel, en fait, à cette œuvre. C'est comment les dieux, les humains peuvent se transformer pour échapper à quelque chose, à un danger, pour mieux séduire, pour être autre chose. Et souvent, ils se transforment en ce qu'ils ont de plus profond. C'est-à-dire la chose dans laquelle ils se sont transformés se révèle être leur nature profonde. Et j'aime bien cette idée-là. Peut-être que c'est ce qu'on fait finalement. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. C'est vrai que j'ai une vraie fascination pour les mythes, notamment la mythologie grecque que je connais le plus, mais il y a évidemment plein d'autres mythes dans tous les pays, toutes les civilisations. Mais voilà, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. Je pense que comme j'ai pu m'évader d'une réalité difficile,
par la peinture, je l'ai fait aussi en lisant la mythologie, qui nous raconte des histoires extraordinaires où il y a des dieux, des demi-dieux, des monstres, des créatures incroyables. Et ces histoires, en fait, nous aident à comprendre un peu le monde qui nous entoure. Ils révèlent aussi une fascination pour la nature, c'est bien fait. Ils montrent souvent une nature souveraine. Et je pense qu'ils font, encore une fois, ils font vraiment résonner des interrogations sur nos inquiétudes et puis surtout sur nos origines, l'origine de l'être et la place de l'homme sur Terre, dans le cosmos, dans la nature. Enfin, voilà, toutes ces questions existentielles qu'on se pose quand on est petit puis qu'on continue à se poser plus tard. Donc je pense que c'est très fondateur en fait ces mythes, et pour toutes les personnes qui s'y sont plongées à un moment donné dans leur vie, je pense que c'est quelque chose qui reste pour toujours en fait. J'ai introduit le nu masculin dans mes images il y a 2 ans. J'avais pour habitude de photographier essentiellement la nature, et puis à un moment donné, je sentais qu'il me manquait quelque chose à mon travail. En tout cas, il me manquait. Je sais pas si ça manquait aux autres, mais moi, il me manquait quelque chose. Et ce qui manquait, je pense que j'ai trouvé en y incorporant une figure humaine et masculine. Et en fait, ça a apporté une dimension narrative très naturellement à ce que je photographiais. Le nu, pourquoi le nu masculin ? Déjà parce que je pense que j'avais envie d'en voir. C'est très égoïste de ma part aussi. Je pense que ça manque dans l'histoire de l'art contemporain. Moi, j'adore l'Antiquité pour toutes ces sculptures, toutes ces peintures d'hommes nus. Plus tard, la Renaissance. Et c'est vrai qu'il a totalement disparu dans l'art contemporain, dans l'art moderne et contemporain. Il est parfois représenté, mais souvent par des hommes. Et là, c'est vrai que j'avais envie de voir ce que ça donnerait si une femme photographiait un homme. Et alors, je me suis donné des contraintes, une certaine rigueur, parce que j'ai envie que ce soit l'homme, mais que ce soit avant tout l'homme avec un grand H, c'est-à-dire plutôt l'humanité. Et j'ai envie de ne pas y introduire, de ne pas introduire aucun érotisme, aucune ambiguïté quand je photographie. Peut-être éventuellement de la tendresse ou une certaine sensualité, mais ce qui m'intéresse, c'est pas, en tout cas, ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est vraiment l'humain, le corps humain et le corps humain dans la nature. Et le corps humain est photographié au même titre qu'une plante. C'est à la fois, il est autant le personnage principal que peut l'être une plante dans une autre photographie. Je vais pas réduire l'homme à une plante, hein, évidemment, mais j'ai choisi un homme dont le corps est, on va dire, il n'est pas trop musclé, il n'est pas... c'est très difficile de décrire le corps d'un homme que je connais très bien, mais... Voilà, je pense qu'à la fois il correspond pas au canon de beauté d'aujourd'hui, peut-être plus au canon de beauté de l'Antiquité, mais je voulais qu'il soit le plus universel possible, voilà, qu'il ressemble à, bon, il est quand même très beau, hein, mais un peu à Monsieur Tout-le-Monde aussi, et avec ses fragilités, avec ses petits défauts, parce qu'il en a. C'est pas l'homme magnifié, il l'est un peu, mais c'est pas mon propos en fait. C'est plus, bon, on est quand même dans la mythologie, donc il y a ces références aux demi-dieux ou à Hercule, à Sisyphe, à Ulysse, etc. Mais c'est des hommes forts. Mais j'espère que transparaît un peu de fragilité aussi dans ce corps qui est photographié. Le livre Mythologie qui est sorti dernièrement est un projet de longue haleine qu'on a mené avec Samantha Millard de la maison d'édition Rue du Bouquet. Donc pendant 2 ans, elle est venue me voir à la fin juste après avoir eu le prix Leica Alpine, en me disant qu'elle voulait qu'on fasse un livre ensemble. Et c'est un projet qui a eu un temps de maturation assez long, parce que j'avais besoin d'évoluer, toutes les deux, on avait besoin de réfléchir beaucoup à ce projet. Je suis très contente qu'il soit sorti dernièrement. Je suis très contente d'avoir travaillé avec Alain Rodriguez du duo Bizarre Rodriguez, qui sont des graphistes incroyables. L'objet est très beau grâce à lui. Et puis j'ai la chance d'avoir un texte de Laura Serrani qu'elle m'a fait cadeau pour ce livre, et c'est, je trouve qu'elle a très bien saisi
saisi toute ma démarche, toute ma sensibilité, tout mon manque de confiance à travers ce texte. Et voilà, c'était une vraie rencontre d'ailleurs avec elle. Ça a eu lieu il y a 1 an et demi, je pense. Voilà, c'est vraiment elle qui m'a encouragée à assumer l'aspect mythologique de mon travail, qui était là, mais que j'assumais peut-être pas totalement. Voilà, je pense que grâce à elle, j'ai plus montré, j'y suis allée carrément. Voilà, donc je lui dois beaucoup. En fait, j'aimerais parler de 2 choses, de l'œuvre de Duras qui m'a beaucoup accompagnée à partir de l'adolescence jusqu'à maintenant. J'en lis encore régulièrement, je pense que je les ai à peu près tous lus. À la fois, c'est difficile de parler de Duras parce qu'on en a beaucoup parlé et puis on l'a souvent déformé et critiqué, voilà. Mais moi, mon rapport avec Duras, en tout cas, c'est un rapport très sensible. Je trouve qu'elle arrive avec ses mots à décrire exactement ce qu'on peut ressentir, ces sensations comme ça de n'importe quoi, de chaleur, de ces sentiments amoureux, etc. Je trouve qu'elle est vraiment très forte. J'adorerais savoir photographier ce qu'elle écrit, en fait. Et ensuite, je voulais parler d'un film qui a quelques années déjà, qui s'appelle La Grande Bellezza de Sorrentino. Et c'est vrai que c'est un film que je revois régulièrement parce qu'il parle de beauté déjà et que ça m'intéresse beaucoup. Qui parle de décadence, de beauté impossible, du syndrome de Stendhal que je comprends tout à fait. De cette impossibilité à montrer la beauté, où je pense que c'est une vraie interrogation ça soulève des problèmes qui me touchent énormément. Voilà. Et puis en plus, c'est un film qui fait énormément de bien. C'est vrai, on y danse, on s'y amuse. Il est drôle, triste. Voilà, je le conseille à tout le monde, surtout en ce moment. En ce qui concerne la musique est très importante pour moi, mais c'est pas forcément qui m'accompagne quand je travaille, en tout cas quand je photographie. Certainement ensuite quand je suis en post-production. Là, j'ai besoin de musique. Mais si j'ai envie de parler de musique, là, c'est plus pour parler d'un éventuel projet que j'ai avec Florence Drouet et l'Orchestre National de Bretagne. Et c'est vrai que ils m'ont demandé de réagir à une musique qui s'appelle Syrinx. C'est la sonate en trio pour flûte de Debussy. Et je trouve que, Syrinx, c'est un personnage mythologique aussi. C'est une femme qui fuyait les avances de Pan et elle s'est transformée en roseau pour échapper au viol de Pan. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on appelle ça maintenant une flûte de Pan, parce qu'il l'a quand même cueillie et il s'en est fait une flûte. Et voilà, et c'est vrai que ce morceau colle assez bien, en l'écoutant plusieurs fois, il colle assez bien à la série L'Âge d'Or. Je m'y retrouve tout à fait. Voilà. Alors, le futur de la photographie, c'est une drôle de question, une vaste question. Je suis pas sûre d'être la mieux placée pour en parler. Tout ce que je peux dire, c'est que ce que je ressens en ce moment, c'est une certaine ambivalence entre un désir d'aller vers une photographie unique, des œuvres uniques, avec un retour avec les procédés anciens, voilà, les cyanotypes, etc. Donc, aller plus vers l'art plastique et le côté exclusif d'une œuvre. Et puis en même temps, on a cette prolifération d'images. Et je crois qu'il n'y en a jamais eu autant. Donc on est dans un truc un peu extrême en fait. Et je sais pas s'il y a un des deux côtés qui va l'emporter. Je suis pas sûre que ce soit d'ailleurs une bataille réellement. Je pense que les deux peuvent coexister. Moi, j'aimerais peut-être, même si tout à l'heure je parlais d'un art mineur quant à la photographie, c'est vrai que je suis en train d'anoblir un peu la photographie parce que j'en fais de plus en plus et que je m'y intéresse de plus en plus, mais peut-être qu'un jour elle sera un art majeur, on peut l'espérer, peut-être qu'elle aura autant de place dans un gouvernement, au ministère de la Culture que l'opéra, que la peinture ou je ne sais quel autre art, le cinéma. Pour l'instant c'est un peu un parent pauvre, mais je pense qu'elle a toute sa place. Je suis pleine d'espoir pour la photographie. Merci d'avoir écouté Vision. Vous pouvez nous laisser une note et votre avis, vous abonner, partager le podcast autour de vous. Il y a aussi la possibilité de nous soutenir sur Patreon, plateforme de financement participatif. Pour vous aussi faire partie du podcast comme Stéphane, Isabelle ou Antoine par exemple, le lien est dans la description. Merci et à très vite pour un prochain podcast.